Salut, hier je t'ai parlé d'un exercice extrêmement puissant pour peut-être y voir plus clair sur ton avenir. C'était les 100 questions de Michael Gelb dans le livre How to Think Like Leonardo da Vinci. Je te laisse voir ça si tu l'as manqué. L'idée de base, c'est bien sûr que tout dans notre réflexion part des questions que l'on se pose. Et donc pour rester dans la même veine qu'hier, Michael Gelb nous propose une série de questions sur lesquelles on peut méditer, on peut réfléchir et qui peuvent faire évoluer notre pensée en fait. Et l'une de ces questions consiste à se demander comment je peux être payé pour faire ce que j'aime? Comment je peux être payé pour faire ce que j'aime? C'est marrant parce que de l'extérieur, c'est une question comme une autre qu'on peut se poser un peu à l'arrache. Mais en fait, on ne se rend pas du tout compte à quel point elle peut être très puissante, cette question. Parce que voilà, il y a de grandes chances qu'aujourd'hui, avec Internet notamment, on peut largement avoir matière à réfléchir sur cette question. Alors du coup, je te propose un truc. Si tu sais aujourd'hui ce qui t'anime, si tu as une forte passion, tu prends un papier, tu prends un stylo, tu prends une nouvelle heure de ton temps et tu essayes de me trouver 20 réponses à cette question. Et peu importe si ça te paraît ridicule, tu me fais confiance, ça va travailler de l'intérieur. Je te donne deux exemples. On est en 2016, je lis des tas de bouquins de non-fiction, j'adore ça. Et je me demande en fait comment je peux être payé pour lire en fait. Ça me paraît difficile, on est d'accord que voilà, mon métier, c'est pas de lire à la base. C'est peut-être difficile, sauf qu'en cherchant bien, c'est précisément ce que j'ai réussi à faire finalement. Mon idée de base, c'était de rédiger des fiches de livres et peut-être de les vendre en ligne. Mais en fait, ça enclenche tout un process qui fait que finalement, aujourd'hui, je ne vends pas mes morning notes, mais je me retrouve à vivre indirectement de la lecture en allant beaucoup plus loin avec du coaching et des formations. Mais c'est la lecture qui en est à la base. Deuxième exemple, je reste sur du personnel parce que c'est beaucoup plus simple pour moi. J'en parle souvent, j'ai une énorme passion pour le tennis aussi. Et voilà comment je pourrais être payé à jouer encore plus au tennis aujourd'hui. Là encore, ça paraît difficile. On a cette croyance qu'il faut être joueur professionnel, mais peut-être que je peux faire différemment. Peut-être que avec le temps, je peux m'orienter vers du coaching mental, travailler avec des sportifs, notamment avec des tennisman. Peut-être que je peux progresser suffisamment jusqu'à avoir le niveau pour passer mon diplôme d'État et devenir une sorte de coach hybride, à la fois technique, physique et mental. Quoi qu'il en soit, la solution, je ne vais pas la trouver maintenant. Je ne vais pas la trouver en une heure de travail. Mais en bossant sur ce type de questions, comment je peux être payé à faire ce que j'aime, je déclenche un processus de réflexion. Et c'est vraiment ça qu'il faut retenir en fait. On se met à travailler inconsciemment sur la question. On se met à chercher des idées auxquelles on n'aurait peut-être même pas pensé finalement. Et peut-être que voilà, 3 ans après, je me retrouve à pouvoir vivre de cette passion pour la lecture et la recherche d'idées pour optimiser sa vie et tout ça. Et peut-être que dans 3 ans, je pourrais vivre et de cette passion et de celle que j'ai pour le tennis. Quoi qu'il arrive, il faut un point de départ. Et ce point de départ, ça peut être l'heure que tu vas passer à méditer sur cette question. Je me rends compte que je n'ai pas de morning note à te proposer sur ce merveilleux livre de Michael Gelb, Comment penser comme Léonard de Vinci. Je vais essayer de faire ça très vite et je te tiendrai au courant. Je te retrouve demain pour un nouvel épisode. Salut!